Ok, les amis, c'est reparti pour un tour. Je reviens sur voilà l'ordi principal. Et un dernier truc que j'ai pas dit avant de lancer, donc on a désinstallé des logiciels inutiles, on a limité ce qui démarre au démarrage de l'ordinateur. Partie sécurité. Antivirus et autres, je fais partie de ceux qui prônent de ne pas installer les antivirus gratuits de merde, là, Avast, 360 Security, bref, tous les antivirus gratuits. Si vous avez acheté un Pro, un Norton, un Kaspersky, gardez-les, les logiciels de maintenance, c'est un bon antivirus, c'est bien. Si vous n'en avez pas, virez les gratos et laissez le bon vieux Windows Defender. Quand vous cliquez en bas à droite, là, sur la petite flèche qui pointe vers le haut, il y a le petit bouclier de sécurité Windows, là, ouvrez ça. On l'a fait pendant la session de formation, mais on va le revérifier. Ici, vous pouvez vérifier plein de choses. Tout doit être en vert. Si c'est pas vert, bah, on en parle, mais en tout cas, tout doit être en vert. Et il y a une chose qui est sympa dans le protection contre les virus et les menaces, là, donc ça, il fait des analyses rapides tout seul régulièrement. L'analyse a duré 1 minute. Voilà, si je clique sur analyse rapide, brac, il me torche l'analyse en 1 minute et c'est tout bon. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, ça peut toujours valoir le coup, c'est de cliquer sur option d'analyse. Et là, vous faites une analyse complète. Ça prend beaucoup plus de temps, mais forcément, ça peut trouver des choses qui sont un peu plus cachées que voilà. Donc de temps en temps, une fois de temps en temps, faites une analyse complète avec le Windows Defender, l'antivirus de Windows. Ça aidera toujours à entretenir un ordi propre. Ok, et c'est parti pour nous cette fois. On va parler maintenance, la vraie, la seule, la vraie. Je mets ça en grand et c'est parti mon kiki. Donc on part du principe qu'on a tout sauvegardé avant. Comment on sauvegarde avant, Alex, dis-moi? Comment on sauvegarde avant? Avant de faire de la grosse maintenance, je ne peux que vous recommander de sauvegarder. Vous branchez un disque dur externe. Salut Mongo. Viens madame. Mon chat va venir nous voir. Hein. Viens. Je vous présente Mango. Eh ouais, Mango en YouTube. Mango à la télé. Comment on dit Alex, comment on sauvegarde un ordi avant de faire de la grosse maintenance et souvent, le risque est de faire de la merde. Là, on va faire du vrai ménage, donc on va pousser les meubles pour aller chercher la poussière qui est derrière. On peut faire des dégâts. Pour éviter de faire des dégâts, on sauvegarde des données avant, comme ça, s'il y a un problème, si l'ordi plante pendant les grosses maintenances, et c'est pas grave, on a tout sauvegardé, on n'a rien perdu. Comment on fait ça? On ouvre son gestionnaire de fichiers, n'importe lequel. Moi, j'aime bien ce PC, parce que dans ce PC, concrètement, il y a tout. On va partir du cas où il y a un seul disque dur, parce que là, j'en ai deux, mais bref. Si vous avez un seul disque dur, donc un C, vos données sont censées être là-dedans, sur votre bureau, vos documents dans vos documents, vos images dans les images, tout ce qui est téléchargé dans les téléchargements ou etc. Si vous mettez vos données ailleurs, c'est votre problème, là, désolé, il faut faire ça correctement. Mais si vous rangez vos choses dans les bibliothèques personnelles, le chat veut monter sur le bureau, je crois qu'il va monter. Il va monter, vous allez voir un chat qui va passer devant l'écran. Ah, c'est un chat noir, alors forcément un chat noir. C'est toi qui fais la formation, Mango? Ça, c'est cool, j'ai un assistant. Vas-y, ronron de micro. Ah, il se frotte au micro. Si tu pouvais me faire un gros miaou, là, ça serait chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment on sauvegarde un ordi, Alex? On reprend. Donc, imaginons qu'on ait qu'un seul disque dur. Facile. J'ouvre mon gestionnaire de fichiers. Je vais dans ce PC. Moi, c'est par défaut. Et je vais copier, littéralement, je branche un disque dur externe. Imaginons que il apparaisse. Imaginons que data, tiens, ce soit mon disque dur externe. Je vais dans data. Je crée un nouveau dossier que je vais appeler sauvegarde du... on est le combien? Je suis totalement perdu, désolé. Le 5 11 2024. Voilà, je crée ce dossier, sauvegarde du 5-11. Je reviens dans ce PC, et là, c'est pas compliqué. Je sélectionne bureau. Avec la touche contrôle que je garde appuyée, contrôle document, contrôle image, contrôle musique, contrôle téléchargement, contrôle vidéo. Concrètement, j'ai sélectionné toutes mes bibliothèques personnelles. On est d'accord? Et là, j'ai juste à faire un copier. Donc, contrôle C ou clic droit, copier. Je vais dans mon disque externe, dans ma sauvegarde du 5.11,
et CTRL-V ou clic droit, coller. Et là, j'ai déplacé toutes mes données. Si le disque est partitionné en deux, dans le cas où vous avez comme moi deux partitions, bah on s'en fout un peu en fait. Si vos données ne sont pas sur le disque système, le fait de faire de la maintenance, même si on perd tout, s'il faut tout réinstaller, et bah c'est pas très grave, tout est sur la partition de données, donc concrètement on perd rien. C'est un peu l'avantage de faire ce genre de choses. On en reparlera avec l'ordi de Véronique sur lequel j'ai déjà fait ça, et on va peut-être le faire avec plusieurs, mais il faut le faire avec un disque dur qui est vide de données. Il ne faut pas se mettre à formater, à couper les disques durs en deux quand il y a des données dessus. Ça, c'est vraiment le plan pourri qu'il faut vraiment éviter. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Attendez, il y a un dernier truc. Je veux juste faire un truc. Excusez-moi, il faut que je vérifie un truc ici à côté. Non, mais c'est juste ça. C'est juste ça. La sauvegarde des données est faite. Ça fait 5 minutes. On lance la maintenance. ZHP Cleaner, c'est parti. J'accepte. Là, vous allez dans Options. Vous décochez Afficher le bilan et afficher le rapport. Vous fermez et vous lancez le scan. Et là, donc c'est la phase qui dit maintenance PC, dit pas mal de phases d'attente, mais bon. Lui étant très puissant, on va espérer qu'on va pouvoir peut-être le faire en temps réel. Je vais essayer. Les amis, je suis en train de me dire que la phase maintenance va peut-être être un peu longue. En plus, il faut que je fasse une autre mission. Comment je vais faire ça? Ça va être long, ça va être long, ça va être long. Toutes les maintenances sont longues. Quoique, je suis à plus de 50%. Je réfléchis parce que dans 1h30, il faut que je sois parti. Est-ce que j'ai le temps de faire les deux en 1h30? Ouais, on est joueur. Allez, on va jusqu'au bout. On va le faire jusqu'au bout. Rien à foutre. Ok, bon, on laisse tourner et comme ça, on va jusqu'au bout du truc. Je peux peut-être me mettre plus petit, moi, ici. Et après, je cache. Non, je vais rester comme ça. Alors oui, il y a souvent du temps en informatique où on perd du temps.
Ouais, si, ça va aller jusqu'au bout. Bon, allez, on va aller jusqu'au bout. Par contre, je vais faire un autre truc en parallèle. On va essayer de faire un double. Ouais, on va faire une double mission parce que j'ai une autre chose à faire en parallèle. On va le faire en double. Allez, on va faire deux streams en parallèle. Il faut que je prépare aussi un nouvel ordi sous Linux. Pour Sylvie, et ben on va le faire parce que du coup il faut sauvegarder des données, il faut faire pas mal de choses entre temps. On va faire deux trucs en parallèle, comme ça. Action chez Tordalk, action. Ah, je vois qu'on est à 100%, je reviens. 12. Alors regardez, voilà, le scan est terminé, 100%. 12 incidences, bah, j'avais quand même 12 adware. Ah bah tiens, ça c'est un truc que j'ai pas fait, tiens. Bref, le ZHP est un anti-malware, mais aussi un anti-adware. Il y en a 12. Une fois qu'il a trouvé, il faut cliquer sur nettoyer. Et on confirme avec nettoyer. Il me parle de restauration système. Vous, pour plus de sécurité, il vaut mieux le faire. Moi, j'avoue, je ne vais pas le faire. J'ai pas envie de perdre de temps. Mais on peut restaurer, faire des points de restauration du système, histoire de s'il y a des couilles. Moi, s'il y a une couille, je réinstalle tout. Donc, c'est non. Mais vous, pour plus de sécu, je vous invite à faire oui. Alors, autant le scan est un peu long, autant la réparation est étonnamment assez rapide. Alors, ce logiciel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne s'installe pas. En fait, il se lance directement. Veuillez redémarrer votre système pour nettoyer. Donc, ok, c'est terminé. On a nettoyé nos 12 réparations réalisées avec succès. Je suis content. Je ferme ça et, comme la consigne me le demande, je redémarre mon PC. Et mon PC est dans l'autre pièce, je vais redémarrer, mais ouais, ça me fait sauter la session, c'est normal. Je coupe. J'attends 2 secondes et il va revenir. Il est de retour, c'est reparti. Ok, quand le Windows se rouvre, il y a le rapport de ZHP qui arrive. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. Perso, ça m'intéresse pas, je ferme. Et vous remarquerez ici sur le côté qu'il nous a laissé des rapports. Il y a 3 petites choses là qui sont rajoutées de ZHP. On peut les sélectionner, les supprimer. Il n'y a pas de souci. On a fait la maintenance ZHP, on a trouvé, on a éradiqué. On a redémarré. On part sur notre deuxième épisode qui est Malwarebytes. Alors, on installe pour les particuliers. Suivant. Là, il nous invite, c'est les fameuses offres couplées, à nous installer un autre navigateur, le Browser Guard. Bref, c'est un navigateur que je ne veux pas, donc je fais ignorer pour le moment. Moi, je veux rester avec Firefox.
Ça a marché. On clique sur ouvrir Malwarebytes. Malwarebytes, blablabla. Analyser maintenant. Et c'est parti pour l'analyse. Donc là, on laisse faire. Ça peut mouliner plus ou moins longtemps. Toujours pareil. Ça dépend de la puissance de l'ordi et du niveau de saleté, du niveau d'encrassement de la machine. On laisse tourner un petit peu. Je l'ai pas précisé au début, mais je vais... Bon, bah il l'a fait, donc je vais le faire juste après. Bonne nouvelle, aucune menace n'a été trouvée, détectée, pardon. Il y a un nouveau truc, c'était nouveau ça. Trust Advisor, bon, qui me confirme que mon pare-feu est activé et que mon Windows est à jour. C'est un truc qu'on aurait pu faire avant, effectivement, les mises à jour du Windows et vérifier le pare-feu. On en parlera dans un deuxième temps. Et la suite, c'est un truc payant, donc c'est ignoré. Peut-être plus tard, donc ils veulent encore nous refourguer d'autres choses plus tard. Bref, on l'a fait, on va continuer avec l'essai gratuit, même si... Bref, mon score de protection est à 90, c'est tout bon. Dernière analyse aujourd'hui, historique de détection aucune. Donc c'est tout bon pour Malwarebytes. On ferme. On retourne dans Programme. Ajouter, supprimer des programmes. Cette fois, on cherche Malwarebytes et on le désinstalle. Réparer, supprimer, supprimer. Malwarebytes. Là, il y a plein de questions bizarres. C'est tout en haut à droite. Désinstaller quand même Malwarebytes. Plein de questions. Moi, je fais autre. Et envoyer, continuer. Désinstaller. To Soma FM, the DEF CON channel. Stay tuned. Désinstallation terminée. Je clique. Alors ça m'ouvre un navigateur, je le ferme tout de suite. Ok. Et on continue gaiement. Cette fois avec Spyboat, le numéro 3. Lui est un petit peu plus long, vous allez voir, que les autres. Donc oui, on l'installe en français. Je vais juste virer ça derrière. Alors, deux possibilités. Je vais être protégé sans avoir à m'en occuper moi-même. On laisse ça et on fait suivant. Ici, il faut cliquer sur « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence ».
Ensuite, il y a un autre truc en anglais où il faut cliquer sur I accept the privacy policy. Excusez-moi. Là, pareil, il essaye de nous refourguer un autre navigateur, un navigateur web, le navigateur Opera. Je n'en veux pas, donc je décline. Et ici, il y a une question un peu traite où il vous demande des codes, des trucs. Il faut cliquer sur Spybot without antivirus. Et suivant. Installer. Voilà, une fois que c'est fait, il fait la mise à jour de ses bases antivirales, anti-spyware, puisque donc Spybot est spécialisé dans les spyware, les logiciels espions. Donc il fait sa petite mise à jour et derrière on pourra lancer l'analyse. Ok, je lisais autre chose en parallèle, excusez-moi. Donc oui, là ils veulent qu'on redémarre. Donc oui, redémarrer mon ordinateur maintenant. On clique sur oui. Et je repasse à côté le temps de le redémarrer. Ok, redémarrage lancé. Est-ce que je vais avoir le temps de récupérer? Non, je perds ma connexion à chaque fois, c'est pas grave. Ok. Il est déjà de retour. Ok, donc maintenant qu'on a installé Spybot et qu'on a redémarré, on lance le Spybot Start Center qui nous ouvre ça. Et là, on va tout simplement faire, on va laisser ici. Dernière analyse système, votre ordinateur n'a pas encore été analysé. Scan système. Oui. Et c'est parti pour l'analyse. Donc celle-là, elle est un peu longue. Elle est un peu longue, on va voir. Essayez de la laisser tourner comme ça en une seule vidéo, je fais tous les logiciels maintenant, ça fait quoi? Ça fait 23 minutes, ouais. Ouais, on va y croire que ça va le faire assez vite, ça. Allez.
45 minutes. Bon, ça, ce truc-là, c'est toujours un peu long. Mais c'est comme ça. On est à 15%. Ouais, 20%. Allez, on y croit. On va laisser tourner. Et je vais quand même préparer. Donc, je vais faire une double intervention, puisqu'il faut que je prépare un ordi sous Linux pour Sylvie. Donc, on va le faire en parallèle. Tout simplement.
Bon, j'étais en train de faire l'ordi de Sylvie en parallèle, mais l'analyse SpyBot vient de se terminer. C'est intéressant car elle a trouvé, waouh, pour un ordi que je considère propre, je fais tellement peu de choses avec. 36 c'est en bas là, analyse terminée, 36 résultats. Je trouve que c'est énorme pour un ordi dont je ne vais pas sur internet avec. Enfin, je veux dire, je fais tellement peu de choses avec, j'ai du mal à comprendre les 36, mais 36 logiciels espions présents dans mon ordi. Pas de bol, donc on clique sur corriger la sélection. Voilà, c'est corrigé, on peut fermer. On peut fermer. Et comme d'habitude, maintenant, vous commencez à comprendre. On retourne dans Programme, ajouter, supprimer des programmes. On cherche notre ami SpyBot. Search and Destroy. On clique, on désinstalle. On confirme, désinstaller. On confirme oui. On confirme oui. Voulez-vous redémarrer maintenant? Oui, on va le faire. On va rester dans les vraies procédures. Je retourne à côté, redémarrer l'ordi et je reviens. Ok, sauf que maintenant, apparemment, on perd la connexion à chaque fois, donc on va t'attendre. Voilà, ça a sauté. Ok. Je rafraîchis, il est déjà là. Ok, on a fait SpyBot. Donc maintenant on continue. Donc on a cherché les adware avec ZHP, les malwares avec Malwarebytes, les spyware avec SpyBot. Et donc maintenant on continue avec ce qu'on va appeler des logiciels de gestion, de maintenance, d'entretien, des choses qui vont nettoyer profondément l'intérieur de l'ordinateur, les bases de registres, les fichiers temporaires, ce genre de choses. Bref, Glary Utilities est excellent pour ça. Je vous surrecommande Glary. Donc, on lance Glary, suivant. J'accepte. Suivant. Installer. Alors, je décoche juste le View Release Notes parce que ça va m'ouvrir Internet, mais je lance Glary Utilities dans la foulée. Encore une pub où ils veulent nous vendre je sais pas quoi. No thanks. On arrive là-dessus. Faites simple. À gauche, vous avez maintenance, un clic. Vous cliquez dessus. Vous cochez tout, c'est-à-dire le nettoyage de disque et le nettoyage des traces en plus. Donc ça va faire une réparation du registre, réparation des raccourcis qui ne mènent à rien quand il y a des faux raccourcis qui mènent à rien. Ça va nettoyer les disques, ça va nettoyer les traces de ce que vous laissez partout éparpillé sur Internet et autres. Les fichiers temporaires et la réparation du démarrage pour accélérer le démarrage de l'ordi. C'est parti, analyser. Et on peut cocher le Automatically Repair, comme ça, ça va aller encore plus vite. Donc, il a déjà trouvé 440 problèmes de registre, 19 problèmes de raccourcis qui ne mènent à rien. Pareil, cette partie peut être un petit peu longue, donc on va voir. Est-ce qu'il y a une réponse de Sylvie? Non. Besoin d'un mot de passe. Every year I bring a laptop here and when I get home, I burn the laptop. No, I burned the hard drive. I pulled the hard drive out. It was a fresh one that went in before I got here. It didn't have any real data on it. I just installed some kind of, Quoique non, je vais contourner le problème autrement. On va contourner le problème autrement. Pour l'autre ordi de derrière.
Ok, je reviens derrière apparemment. Bah, il a fini sa maintenance, très bien. Il a réparé tout ce qu'il avait trouvé. Superbe. On ferme. Toujours même combat. Programme. Ajouter, supprimer des programmes. Cette fois, on cherche Glary. On désinstalle. On confirme désinstaller. Oui. Suivant. Désinstaller. Oui. Redémarrer maintenant. On ferme. Et je retourne à côté pour revenir dans un instant. Ok, c'est redémarré. Tant que ça revienne. Peut-être, voilà, fermer ça, ça sert à rien. Ok. Ok, de retour, on a fait Glary. Il reste C-Cleaner et le défragleur. Donc C-Cleaner, c'est le 6. CC Setup. Oui. En français, installé. Voir les notes de version, on décoche et on lance C-Cleaner. Démarrer C-Cleaner. Il essaye de nous refourguer un antivirus AVG, on refuse. On essaye de nous faire de la pub, on n'accepte rien, vérifier, version d'essai, non, on ferme, on veut pas de ça. Analyser le PC. Oh, il a trouvé des choses. Plein de trucs. Bon, vous pouvez lire si ça vous intéresse, des cookies, des histoires d'historique de navigation, des fichiers temporaires. On nettoie. Nettoyer en bas à droite. 703 éléments, 48 mégas ont déjà été nettoyés. Et ben, suivant. Ils peuvent supprimer des choses. Ben, on va vider tout. Les fichiers système temporaires, il y en a pour 100 mégas. Et des caches d'applications, il y en a pour 1,59 gigas. Gigantesque. On nettoie. Parfait. Suivant. Voilà, et à la fin, donc comme beaucoup de logiciels, il vous dit il y a encore des choses, on peut encore faire des trucs, mais il faut payer. Si vous voulez, allez-y, moi je trouve que c'est pas forcément intéressant, donc on s'arrête là pour le moment, ignorez pour l'instant. Non merci. Terminé. J'aime bien cette appli, donc envoyer. Et on retourne dans le bilan d'analyse. Il y a deux choses à faire dans C-Cleaner. Installer C-Cleaner et le laisser tourner, ça sert à peu près à rien. Il faut faire ça, donc le bilan de santé, il faut le faire régulièrement. Il y a le nettoyage personnalisé, etc. Mais il y a à la base la bâche de registre. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ça a encore changé. Ah bah ils l'ont viré. Si. Il faut aller dans Outils et dans Registre. Et là, donc, c'est pour résoudre les problèmes de registre de l'ordinateur. On cherche les erreurs.
Voilà, même sur un ordi propre, enfin propre, il faudra que je dise que le mien est propre, mais bref. 225 problèmes de registre sur mon ordi, donc c'est gigantesque, on fait parcourir les erreurs sélectionnées. Voulez-vous sauvegarder le registre avant d'apporter des changements? Pour la sécurité, c'est mieux de le faire. Entre nous, ça sert à rien, vous faites non. Et là, donc dans la foulée, il y a corriger toutes les erreurs sélectionnées. On clique là-dessus, on ferme, et il n'y a plus d'erreurs. C'est plutôt pas mal. On ferme ça. On retourne pour l'avant-dernière fois dans Programme, ajouter, supprimer des programmes. On cherche notre ami CCleaner. On le désinstalle et on confirme la désinstallation. Début, faire un peu de lumière. Il commence à faire sombre dans cette journée. C'est presque terminé, hein. Un peu de courage. Particulièrement long, je comprends pas trop pourquoi. Normalement, ça c'est c'est vite fait. Écoutez, je lance faire. J'ai comme d'hab plusieurs choses à faire en parallèle. Je me retourne et je reviens dans une seconde. Ok, j'ai fait une technique autre pour changer le mot de passe dans la session administrateur, donc comme ça, dans la session Sylvie. Que voit-on dans la session Sylvie? Il y a un truc que je veux voir, c'est quelle version elle a. Très... Bref, Mint. Quelle version a Sylvie? C'est ça qui... Sur la peine... Ah d'accord, il est en train d'ouvrir Skype. Ouais. Bien. Allez, on ferme ça vite. Ah, il y en a enfin mon info. Donc nous sommes sur un Linux Mint 20.2, sachant qu'on en a la version 22. 20.1, 20.1, 21, 1, 21, 2, 21, 3, et on est à la 22. Donc effectivement, deux mises à jour majeures de retard. Temps de réinstaller la dernière version toute fraîche. Tout ça, on va faire simple, on va juste faire une bonne vieille récup de données. Et après on installe Linux Mint 22 XFCE ensemble. C'est parti, je vais chercher ce que j'ai à l'externe pour faire la sauvegarde. Ici, où est-ce qu'on en est? Fin de la désinstallation, très bien, fermé. Fin de la désinstallation de quoi déjà? CCleaner.
Donc il ne reste que le défragleur. Là, il n'y a pas besoin de redémarrer. Bon, allez, on le redémarre une dernière fois, parce qu'après, c'est une étape un peu importante. On redémarre une dernière fois. Et après, on fait... Donc pas une défragmentation, puisque moi, c'est un SSD, mais une optimisation de disque dur. Je reviens. Vais-y arriver, vais-y arriver, vais-y arriver. Session expirée, bim. Bam, boum. Bon bah c'est cool, en 56 minutes on a réussi à faire le gros du nettoyage. Alors encore une fois j'insiste sur un ordi extrêmement puissant, ça sera pas aussi rapide chez tout le monde. Mais là on a fait la suite un peu complète de ce que j'aime faire quand j'entretiens un Windows. Il reste une chose. Le défragleur. On va le mettre en français direct. Et on lance le défragleur. Donc il m'ouvre un truc derrière, je sais pas pourquoi, mais je n'en veux pas. Juste pas. Pourquoi il m'a ouvert Chrome? Je ne sais pas. Je vais peut-être me faire avoir et me faire installer Chrome. Bref, quand on ouvre le défragleur, ça ressemble à ça. On a l'info. Ce qui nous intéresse, c'est le disque C. C'est là où est installé le Windows. Chez moi, c'est un SSD. Donc on va, si vous avez retenu, optimiser, pas le défragmenter. Il ne faut surtout pas défragmenter un SSD. Si vous aviez un HDD, il faudrait le défragmenter. De toute façon, c'est assez bien fait. Vous allez voir, vous sélectionnez votre disque et vous touchez à rien. La seule chose que vous allez faire, c'est tout en bas là. C'est ici là. Il y a écrit soit optimiser, soit défragmenter. Il se met par défaut en fonction de ce que c'est. Donc moi, je veux optimiser mon SSD. Je clique et je fais oui. Et donc là, en fait, il va faire un truc un peu étrange. Il va remplir le disque dur de fausses données et il fait un truc un peu étrange. On sait pas trop, on s'en soucie pas, ça fait du bien à l'ordi. Une fois que ça c'est terminé, on désinstalle, on redémarre une dernière fois l'ordinateur et croyez-moi ou pas, on aura terminé cet exemple de maintenance PC Windows 10 en 2024 à la sauce Tordalk. DEFCON on Soma FM. Soma FM. We love music. Soma FM.
Ok, j'étais en appel, mais je vois que ça s'est fini aussi. Optimisation terminée. Donc là, on se pose pas de questions. On clique. Enfin, on ferme. On désinstalle. Je crois que là, vous commencez à comprendre le processus. Le logiciel s'appelait le Defragler. Désinstaller, on confirme avec désinstaller. Oui. Fermé. Voilà. Ce que je vais juste faire, est-ce que j'ai encore Telegram là-dessus? Il faut que je me sauve le fichier Telegram. Je n'ai plus de Telegram sur mon ordi, puis il faut que je me sauvegarde ça, ou je vais me l'envoyer par mail. Concrètement, le nettoyage est terminé. Je redémarre une dernière fois et on fait une conclusion. Redémarrer, je reviens. You can't hide behind it. You can't make it opaque. Here's how it works so both offense and defense can understand it. Ok, revenu sur notre Windows, où nous allons faire une dernière opération. Gestionnaire de tâches, performance, capture d'écran, nouveau. Et là, on refait ça. Donc encore une fois, sur le mien, ce sera pas très parlant parce qu'il était extrêmement propre dès le départ. Mais voilà, moi j'arrive à descendre. Bon, le processeur là, c'était le temps de la photo, mais là il est à 0% d'utilisation, 3%, 2,4 d'utilisation de ma mémoire et tous mes disques sont à proche de 0, donc c'est parfait. J'enregistre cette deuxième capture d'écran sur mon bureau. Maintenant, capture avant, après. Donc si ça c'était capture 1, ça c'est capture 2. Donc voilà, sur un ordi sale, normalement la différence est radicale et surtout la fraîcheur d'utilisation est incomparable. Nous avons nous avons terminé le nettoyage Windows 10, puisque c'est ce que j'ai, Windows 10. Tout s'est très bien passé, aucun pépin. Bon, il n'a rien trouvé de très extraordinaire, l'ordi était propre et très puissant, donc ça s'est fait vite, mais voici les étapes en entier pour assainir un ordinateur. Pour les particuliers, faire ça une fois tous les 6 mois, une fois par an, si vous vous en servez peu, ça suffit. Pour quelqu'un qui sert beaucoup de son PC, le faire tous les 3 mois, c'est ce qu'on fait en entreprise. Hein. Tous les 3 mois, on refait exactement tout ce que je viens de vous faire en entreprise, à chaque fois. Et ça marche, puisque les ordi restent sains plus longtemps. 2,3. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que vous pourrez travailler et faire vos exercices avant la prochaine séance. Sur ce, je vous dis ciao bye, bonne fin de journée à tous, soyez forts et courageux. Vous allez voir, c'est possible, on peut y arriver. Allez, ciao bye.